Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Beyoncé et Jay-Z seront les prochains à sauter. Pourquoi leur nom ressort toujours quand on parle de Diddy? De nouvelles infos sur les Freak-Offs pourraient tout changer. Yves parle de sa carrière et fait des révélations sur le rap féminin. Nicki Minaj réagit. La rappeuse Yves a récemment sorti ses mémoires et du coup elle a fait une tournée de promo, des interviews pour parler de son livre et de sa carrière. Faut savoir que Yves est une OG du game, elle a eu plusieurs albums à succès, dont un qui est arrivé numéro 1 au Billboard, elle a un Grammy, plusieurs classiques comme Who's That Girl, Let Me Blow Your Mind, Gangsta Lovin', et elle a un tatouage sur les ins qui a traumatisé plusieurs générations. Bref, pour ceux qui connaissent, son parcours est assez atypique, rappeuse de Philadelphie, première dame de Rough Riders, actrice, présentatrice télé, femme de millionnaire londonien. Elle a, à un moment donné, été l'une des meilleures rappeuses du moment et elle raconte comment le succès de Nicki Minaj a pu l'affecter. C'est lorsque Nicki a été castée pour tourner dans Barbershop The Next Cut en 2016 que Yves s'en est rendu compte. J'ai vécu ce qui arrive quand les femmes projettent leurs propres insécurités sur les autres femmes. C'est arrivé au début de ma carrière et ça a continué par vagues alors que ma célébrité augmentait. Je n'allais pas être cette femme envers quelqu'un d'autre, mais pour cela, je devais physiquement et mentalement me préparer. Ça s'est bien passé entre Nicki et moi sur le tournage finalement. Nous nous sommes bien entendus et nous avons tourné nos scènes ensemble sans problème. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais encore une fois, je suis contente de m'être préparée pour cela. C'est assez courageux ce qu'elle partage parce que forcément, c'est jamais agréable de s'entendre dire qu'on est intimidé par quelqu'un et d'autant plus dans le contexte du rap féminin. Ça va aussi totalement à l'encontre de la réputation de Nicki comme quoi elle ne veut pas partager sa lumière. Visiblement, c'est son arrivée dans le game qui a ébranlé au minimum une rappeuse. En tout cas, il y en a une qui veut bien l'avouer. Et 10 ans plus tard. No matter what industry you are in, if you have been at a place in your life or your career where you may have been that one, that person, that thing, and someone comes in and it's, of course, we're human. Right. Of course you feel insecure. Of course you feel protective. Of course you feel, do I still belong here? What is going on? It all was my stuff. It has nothing to do with her. Coming from the industry, I think also had a lot to do with it, of being the one female. I guess I was holding on to that. Mm-hmm. You know, thinking like, well, how can she be here and how can I be here? Which is stupid, which is so dumb. Nicki Minaj a répondu dans un très long tweet, que dis-je, une dissertation adressée à Yves, où elle la remercie d'avoir eu le courage de partager ça, que c'est le signe d'une grande maturité et ça montre qu'elle est en paix avec elle-même et qu'elle est heureuse dans sa vie. Nicki lui rend hommage pour l'héritage qu'Yves a laissé dans le rap féminin et elle raconte aussi comment elle a vécu le tournage de Barbershop. J'étais tellement nerveuse de venir sur le plateau de tournage de ce film chaque jour. Tu avais l'air d'une pro et je t'admirais tellement. Merci d'avoir tenté de ne pas me faire ce que l'on t'a fait à toi. Les femmes sont tellement sous pression pour entrer en compétition entre elles et c'est une honte car nous avons souvent tellement de choses en commun et on pourrait vraiment tirer parti l'une de l'autre. Rien qu'en tant qu'être humain, nous partageons tellement d'expériences similaires en tant qu'artiste, femme, mère, haut et bas, anxiété, etc. Je me rappelle avoir dit à une amie que je ne pensais pas que tu m'aimais bien après notre premier jour de tournage ensemble. Mais tu sais le truc de fou, j'ai juré que je savais que tu savais au fond de toi que moi je t'aimais bien. Alors tu y allais doucement avec moi. T'es trop belle, félicitations pour ton livre, bisous bisous câlins, tout ça. Yves a répondu aussi derrière pour la remercier et lui retourner ses compliments. C'est une belle histoire et on est tous très contents. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est beaucoup d'hypocrisie dans le rap féminin. Au moins les rappeurs, c'est soit ils s'aiment pas. Et s'ils s'aiment pas, c'est pour une raison simple, comme on a ken la même meuf, il me doit de l'argent ou on fait pas partie du même gang. Et l'animosité entre rappeurs est totalement acceptée et assumée. Par contre, les rappeuses, il faut qu'elles s'aiment toutes, il faut qu'elles se soutiennent, girl power et toutes ces conneries. Et 10 ans plus tard, on vient avouer que non, en fait, j'étais tellement une rageuse que j'ai dû aller consulter. Vous croyez que Lil Kim s'est sentie comment quand Nicki est arrivée? On parle de complexe? Bah, ça tombe bien, elle c'est la chef de ça, avec ses 40 visages. Comment vous pensez qu'elle a vécu le fait qu'une espèce de mini Lil Kim sous stéroïdes vienne absolument détruire le game? Yves mentionne le fait qu'elle ne voulait pas reproduire avec Nicki ce qui lui est arrivé. Là, elle parle de son bif avec Foxy Brown et un petit peu Lil Kim. Quand Yves est arrivé et qu'elle a rencontré Foxy, elle a été totalement rejetée par elle. Il n'y a pas eu de solidarité entre rappeuses et elles ont
fini par se clasher dans leurs chansons. Foxy était aussi bien sûr en embrouille totale avec Lil Kim, donc les embrouilles entre rappeuses n'ont pas commencé avec Nicki Minaj. Les rappeuses, c'est des humains comme les autres, tout le monde est pas fait pour s'entendre. Donc perso, j'achèterai plus jamais la narrative de Nicki Minaj est le problème, elle s'embrouille avec tout le monde, elle veut pas voir les autres réussir, etc. Je vous ai déjà dit, quand on commence à analyser les clashs au cas par cas, et avec le recul que l'on a maintenant sur l'industrie, on commence à bien voir les nuances. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est que Nicki s'assoie aussi pour nous dire ce qu'elle a ressenti quand Iggy Azalea, Cardi B, Megan et Doja Cat sont arrivés dans le game. What I want the world to know about Nicki Minaj is when you hear Nicki Minaj spit, Nicki Minaj wrote it. Mis à part Iggy, la vérité c'est qu'elle les a toutes accueillies avec un featuring. Elle a collaboré avec toutes. Et les embrouilles sont venues bien après. Mais du coup, est-ce que Nicki a pu se sentir déstabilisée par cette nouvelle vague de rappeuses, sachant qu'elle règne depuis tout ce temps? Ce serait pas fou de le penser. La seule différence qui distingue Nicki des autres rappeuses OG, c'est que Nicki n'est pas encore dans une position où sa carrière est effectivement terminée. Yves a été complexée parce que Nicki est arrivée à un moment où elle-même ne chartait déjà plus. C'est-à-dire que l'animosité vient du fait que la jeune rappeuse devant toi te renvoie au visage une vérité désagréable, certes, mais une vérité quand même. Tu es morte dans le film. C'était pareil pour Lil Kim. Mais Nicki ne s'est encore jamais vraiment retrouvée dans cette situation, puisqu'elle domine encore au niveau des stats. Mais ça va venir. Nicki est factuellement sur la fin de sa carrière. Et quand elle commencera à faire des 20K en première semaine, j'espère qu'elle se rappellera de ce qu'elle a dit à Yves, qu'elle cherche déjà un bon psy. Bon, Diddy est toujours en prison, mais je vous rappelle que son procès n'a pas encore eu lieu. Du coup, il doit préparer sa défense depuis sa cellule. Et pendant ce temps, il a de nouvelles accusations, des nouvelles plaintes qui lui tombent dessus toutes les 2 minutes. En même temps, son avocat fait ce qu'il peut pour convaincre les gens que Diddy est normal. Call them freak-offs. But back when I was a kid in the late 70s, they were called threesomes. If these are genuinely threesomes, how do you explain 1,000 bottles of baby oil? I can't imagine it's thousands, and I'm not really sure what the baby oil has to do with anything. They're essentially saying it's a lubricant for an orgy. I guess. I don't know what you need 1,000. One bottle of baby oil goes a long way. He has a big house. He buys in bulk. I think they have Costco's in every place where he has a home. I mean, have you sat in a parking lot of a Costco and see what people walk out of there with? Not 1,000 bottles of baby oil. I don't think it was 1,000. Let's just say it's a lot, okay? Vous avez sans doute aussi dû voir beaucoup d'allusions à Justin Bieber sur les réseaux. Son nom revient souvent dans les histoires de Diddy parce que c'est pas très clair et assez suspect la relation que Diddy a eu l'air d'avoir avec Justin alors qu'il était tout jeune. Mais dernièrement, le nom de Justin est encore sorti car les mémoires de Kim Porter ont été publiées sur Amazon. Kim Porter, c'est l'ex de Diddy, juste avant Cassie, la mère de ses jumelles et son fils. Elle est morte il y a quelques années d'une pneumonie et son cas, elle aussi, est un peu suspect car il paraît qu'elle s'apprêtait à sortir un livre avant de mourir. Bon, concrètement, beaucoup de gens pensent que c'est Diddy qui l'a tué. Voilà, parce que faut pas oublier que si on en croit les témoignages, Kim aussi était battue. I only seen bits and pieces of it, but she earned every bit of that. Yo, I heard that he beat her so bad he sent her to Hawaii so she could stay away from people. That's crazy, man. But that's Kim's story. That's Kim's book. Then you heard about the fact that he broke Kim's nose on a yacht? So Cassie's story is Kim's story. Bref, son soi-disant livre est sorti et dedans il y avait toutes sortes de détails scandaleux comme « J'ai surpris Diddy à cheval sur Justin Bieber ». Vous rigolez, mais beaucoup de médias ont relayé les infos. C'était tellement n'importe quoi que les enfants de Diddy ont fait une déclaration officielle. Les déclarations selon lesquelles notre mère a écrit un livre sont simplement fausses. Elle ne l'a pas fait et n'importe qui prétend avoir le manuscrit fait une fausse déclaration. En plus, veuillez s'il vous plaît comprendre que n'importe quel soi-disant ami qui parle au nom de notre mère ou de notre famille n'est pas un ami et n'agit pas dans notre intérêt. Notre vie a été brisée quand nous avons perdu notre mère. Elle était notre monde et rien n'a plus été pareil depuis qu'elle est partie. Même si c'était incroyablement difficile de comprendre comment elle a pu nous être enlevée si tôt, la cause de sa mort a été établie depuis longtemps. Il n'y a pas eu de coup tordu. Les enfants là m'ont toujours mis mal à l'aise. Moi, je sais pas quoi vous dire les gars. Votre daron c'est un psychopathe. Mais tranquille, c'est pas votre faute. Maintenant, expliquez-moi pourquoi à chaque fois qu'on parle de Diddy, il y a toujours le nom de Jay-Z ou de Beyoncé juste derrière. Vous êtes jamais demandé ça? On rigole en disant que Jay-Z est le prochain, Jay-Z est le prochain. Ben en fait, peut-être que c'est pas des blagues. Beyoncé était un peu dans la sauce dernièrement parce que son nom est sorti encore dans une histoire. En fait, c'est un gars qui s'appelle Freddie P qui a fait une interview pour parler de sa carrière et son expérience avec Diddy. Il a fait partie du groupe Bad Boys The Band. C'est un truc vraiment à l'ancienne. Entre 2002 et 2004, Diddy avait une émission de télé-réalité, Making the Band,
Band, où il essayait de former un nouveau groupe d'artistes. Et Didi, c'était du genre, il faut souffrir pour réussir. Et faire de l'audience aussi, n'est-ce pas? C'était l'époque où la télé était totalement en roue libre, aux US encore pire. Et donc là, il y avait eu cette scène légendaire où Didi ordonne à ses artistes d'aller lui chercher un cheesecake en pleine nuit comme ça. C'est une scène lunaire pour plusieurs raisons. Il est tard la nuit, genre 23h minuit. Didi veut que les gens se déplacent de Times Square à Brooklyn pour prendre le cheesecake dans un restaurant en particulier. Et bien sûr, il faut y aller à pied. C'est une sorte de test pour voir s'ils sont vraiment loyaux ou s'ils sont vraiment taillés pour le succès, genre. Après, vous me direz, c'est vrai que c'est un bon test parce que une fois que t'as fait ça, il y a peu de chances pour que tu refuses un rail de coke ou un plan à 3. Mais bon, les artistes ont beaucoup hésité, mais ils l'ont fait. La plupart ont marché 2 heures, aller et retour, pour apporter le cheesecake. C'est une histoire qui va sans doute rester dans les annales de la télévision pour toujours. Mais cette semaine, elle est revenue sur les réseaux, car comme je vous disais, Freddie P, un des membres du groupe qui a marché jusqu'à Brooklyn, nous a apporté un petit détail que les gens ne savaient pas. Okay, fun fact, a lot of people don't know, that cheesecake we went and got was for Beyonce. She was upstairs the whole time. That's a fun fact people don't know. People like, y'all walked and got a cheesecake. It was for Beyonce. I'll do it again. Le cheesecake était pour Beyoncé. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que Beyoncé faisait dans le bureau de Didi à 4h du mat ce jour-là? Est-ce qu'elle était au courant de la torture mentale et physique que certaines personnes ont dû endurer pour qu'elle puisse manger son cheesecake? Est-ce que même elle l'a mangé? Est-ce que ces gens-là s'alimentent ou ils se nourrissent juste de la souffrance des autres? Bref, on a des questions. Et c'est pour ça que Beyoncé était dans la sauce. Et Jay-Z, lui, on l'a jamais vu sortir avec des personnes majeures. C'est ça son problème. Aaliyah, Foxy Brown, Beyoncé, il les a toutes cueillies à un âge très suspect. Maintenant, il y a encore quoi comme info? Vous savez, les freak-offs de Didi, il ken avec des gens, des escortes, ses meufs, des célébrités, et il filme tout. Il garde les enregistrements, et d'ailleurs, ces enregistrements sont actuellement dans les mains des fédéraux. Bref, il se trouve que Didi n'a pas seulement gardé les vidéos pour faire chanter ses victimes. Il aurait aussi fait tourner, voire même commercialiser, certaines vidéos au sein de l'industrie. Donc il y a une avocate qui était sur un plateau télé pour nous expliquer qu'il y aurait une vidéo en particulier de Didi avec quelqu'un d'important. Recently contacted by someone who wanted me to essentially represent them in the sale of one of the Diddy tapes. There already have been tapes leaking around Hollywood, being shopped around to individuals in Hollywood, but one particular person contacted me to shop a particular video they were in possession of and to contact the person who was in the video to see if they were interested in purchasing the video before it became a public knowledge. Mr. Combs was in the tape and this other person is, I would venture to say, more high profile than Mr. Combs. Really? Really? Une personne encore plus connue que Didi, il n'y en a pas tant que ça. C'est soit Beyoncé, soit Jay-Z, soit Obama. Moi j'en sais rien. Ça sent pas bon tout ça. Il y a quelqu'un à l'heure actuelle qui est en possession d'un freak-off et qui est clairement prêt à le vendre au plus offrant. Donc soit Beyoncé, soit la personne dans la vidéo casse sa tirelire, soit ça part chez TMZ. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Cette histoire va jamais finir, Seigneur. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce qu'il y a de la solidarité dans le rap féminin? Les aveux de Yves et la réaction de Nicki, on en pense quoi? D'après vous, quelle star plus célèbre que Didi est sur ce fameux enregistrement? Est-ce que Jay-Z et Beyoncé sont vraiment ses complices? Allez, on se parle en commentaire.